C'était en 1990 que nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes mariés en 1993, précisément le 6 mars. Voilà, c'est pourquoi cette année, nous avons fêté 30 ans d'anniversaire de notre mariage. Mon mari est venu vers moi, mon mari à l'époque, le frère, est venu vers moi. J'étais vraiment convaincu que c'était lui. Malgré, il y avait, vous voyez, une jeune fille, il y a les gens derrière, à gauche, à droite. Mais quand lui est venu, j'étais convaincu que ça, c'est mon mari. Ça, c'est lui. J'étais vraiment convaincu, au fait. Donc, du coup, j'ai pris le temps de la prière, mais j'étais déjà convaincu dans mon cœur. Je ne sais pas comment, mais j'étais convaincu que ça, c'est vraiment l'homme de ma vie. J'ai rencontré ma fiancée qui était chez son grand frère à Lubumbashi. Et puis, je devais faire un voyage à Kinshasa. Après les fiançailles, j'ai demandé à son autre grand frère, parce que celui chez qui elle restait s'était déplacé. Et il y a un autre qui était là, qui est décédé d'ailleurs il y a 3 ans, paix à son âme. Et je lui ai demandé si je pouvais l'amener à Kinshasa pour 1 ou 2 semaines. Et il m'a dit, tu peux l'amener à Kinshasa, même en Europe, c'est comme tu veux, j'ai confiance en toi. Nous sommes partis à Kinshasa. Et étant donné qu'il ne pouvait pas me prendre là où il était avant que nous puissions faire le mariage, donc on m'avait pris dans une famille d'une femme qui était pentecôtiste. Elle m'a hébergé chez elle jusqu'à ce que nous avons fait notre mariage. J'ai dû être moi-même au four et au moulin. Donc j'ai organisé presque tout moi-même. Et au point où les jours du mariage, les invités étaient déjà à l'église, certains en train d'aller à l'église, et ils m'ont croisé sur le chemin, allant dans le sens contraire parce que j'allais prendre les instruments chez un ami pentecôtiste qui m'avait aidé. Et je suis allé avec un chariot à Kinshasa. J'ai pris les instruments et ce n'était pas facile. Il fallait les prendre moi-même, les amener où on devait célébrer le mariage, installer moi-même, alors que à l'église, on m'attendait déjà pour la cérémonie. C'était vraiment une réussite. Nous avons chanté nous-mêmes, nous avons animé nous-mêmes notre mariage, donc c'était vraiment magnifique. Et nous nous sommes mariés le 6 mars 1993 à Kinshasa. Bon, c'était pas dans le but de rester, mais notre précieux pasteur Landou Lusala, chez qui nous nous sommes présentés, parce que je suis allé lui présenter ma fiancée, étant donné que le pasteur de l'époque, titulaire de l'église, était en déplacement. Le pasteur Landou m'a demandé, vous êtes fiancé et comment vous vivez? Je lui ai dit non, j'ai placé ma fiancée voulais-je dire, quelque part dans une famille et moi je vis avec mes amis. Je suis venu quand même que vous sachiez que nous sommes là et nous sommes fiancés. Le pasteur Landou nous a dit, en tout cas, ça me touche beaucoup. Je n'ai pas vu des jeunes faire ça. Un jeune qui vient dans une ville où il n'est pas connu avec sa fiancée et il va se présenter seul devant le conducteur. Je n'ai jamais vu ça. Alors, moi, je veux prier pour que Dieu te donne du travail ici et que tu puisses rester avec nous ici à Kinshasa. Voilà, c'est comme ça qu'il a prié et puis nous sommes restés. Voilà. C'était très difficile, déjà pas de logement, pas de travail et la vie de Kinshasa, on ne connaissait pas, on est passé par les moments très difficiles.
Et Dieu aidant, je trouvais du travail quand même au ministère de l'Agriculture qui m'a affecté au développement rural. Et le Seigneur nous a aidés, on a trouvé un logement et puis le 6 mars, nous avons programmé le mariage et les bien-aimés nous ont soutenus, assistés et le mariage a eu lieu. Vous savez, aujourd'hui là, en tant que chrétien, on ne fait pas des choses comme ça sur le coup de tête. En tant que chrétien, nous voulons vraiment amener nos projets dans la prière pour être sûr que nous sommes conduits par Dieu. J'ai beaucoup d'amis partout. Partout, il y a, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Australie même, et au Mexique. Donc, j'ai beaucoup d'amis pasteurs qui m'apprécient beaucoup. Et j'étais buté à ce dilemme-là, cette difficulté-là, qui appelait pour venir me bénir. Bon, nous avons prié. Nous avons remis la chose entre les mains de Dieu et de commun accord, Dieu nous a conduits à porter notre choix sur le pasteur Kalumbu Kiseka Kola. Et nous ne l'avons pas regretté. Come and feel this time, I pray. This house is ready for you, my God. This house is ready for you. This house is ready for you, oh God. Come and feel this time, I pray. This house is ready for you. Come and feel this time, I pray. For this house is ready again. This temple is ready now for you. Your bride is ready again, my God. Come and feel this house, I pray. Merci Seigneur. Nous allons lire une portion de l'Écriture. Je vais lire d'abord dans Malachie, chapitre 12, verset. Je vais commencer au verset 15 jusqu'au verset 16. Et après, il y aura dans Hébreux, chapitre 13. Tu que nous connaissons tous. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité qui Dieu avait promise. Prenez donc garde à votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car j'ai la réputation, il est éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est lui qui ouvre la violence sur les gens. Il est éternel. Prenez donc garde en votre esprit, ne soyez pas infidèles. Amen. C'était vraiment un désir ardent. Et c'est en dernière minute que Dieu a ouvert la porte d'une façon miraculeuse au pasteur et il est arrivé. C'est quelque chose qui nous a marqué. Au point où, quand le pasteur nous a appelés, nous étions dans la chambre pour nous informer qu'il a eu le visa. On a crié comme des fous dans la chambre. Parce que on commençait presque à désespérer, au point où j'ai appelé mon ami François Lépicard. J'ai dit, François, en tout cas, si le pasteur Kalumbu ne vient pas, c'est toi qui viens.
Donc, c'était presque en dernière minute que j'apprendrai que le visa est sorti pour le pasteur et pour la maman. Franchement, j'étais ravi au 3e ciel. Et c'est quelque chose qui m'a, cet exaucement-là de la prière en dernière minute m'a beaucoup touché et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Comment Dieu a répondu presque en dernière minute. Il a attendu vraiment que la plante de pied touche le Jourdain pour que le Jourdain puisse reculer, quoi. Et voudriez-vous vous saluer? Voilà, restez un peu comme ça. Rapprochez-vous un peu. Et regardez-vous face à face. Frère Robert Ndaye, vous fêtez maintenant aujourd'hui 30 ans de mariage. Vous avez vécu avec cette femme pendant 30 ans. Ce n'était pas facile. Vous avez connu des hauts et des bas dans ce mariage. Et malgré cela, vous avez gardé cette femme à côté de vous. Peut-être qu'elle ne vous a pas obéi à toutes choses. Peut-être qu'il y avait de l'incompréhension entre vous à un moment donné. Malgré cela, vous êtes restés ensemble jusqu'à cette heure. Voudriez-vous à ce jour promettre à notre sœur Ndaye et Esther que vous lui pardonnez de tout ce qu'elle a fait durant 30 ans en mariage et que vous lui promettez de vivre avec elle dans une nouvelle vie et que vous le serez toujours fidèle jusqu'au jour où le Seigneur Jésus viendra le prendre ou jusqu'au jour où la mort vous séparera. Est-ce que vous voulez lui promettre que vous ferez cela devant Dieu et devant l'Église qui nous regarde? Je lui pardonne tout et lui promets tout ce que vous m'avez demandé devant vous qui représentez Dieu et devant le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Merci beaucoup. Sœur Esther Ndaye, parce que ton nom a été changé. Je n'ai même pas besoin de te demander comment on t'appelait. Tu as vécu longtemps à côté de cet homme. Tu n'as pas mené une vie facile. Il ne t'a pas fait mener une vie facile. Il y a des moments où tu as dit, Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Et tu le témoignes, même dans tes chansons. En écoutant cela, c'est comme si un jour, tu pourrais dire à Dieu, mais non, c'est fini avec cet homme ici. Seigneur, je suis fatigué avec cette vie. Tu as été fidèle au premier vœu que tu as fait. Et que vous allez honorer le frère Ndaye dans la maladie comme dans la bonne santé. Et vous avez accompli ça. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Peut-être qu'il y avait beaucoup de déceptions de la part de frère Ndaye à ton égard. Parfois des incompréhensions. Vous dites une chose, vous lui comprenez autrement. Peut-être qu'un jour tu t'es fâché contre lui, mais je ne sais pas.
ou peut-être qu'il s'est fâché contre toi. Mais malgré cela, vous avez tenu bon à rester ensemble jusqu'à ce jour. Et vous êtes ici pour renouveler votre union de mariage. Vous êtes reconnaissant à Dieu qui vous a gardé ensemble jusqu'à ce jour. Voudriez-vous accepter notre frère Ndaye comme votre époux légitime et que vous lui avez pardonné de tout ce qu'il vous a fait de mal et que vous l'acceptez de vivre avec lui dans cette nouvelle vie chrétienne jusqu'à ce que la mort vous sépare. Est-ce que vous l'acceptez et vous lui promettez cela? Dieu notre Père Céleste, tu es vraiment un véritable Dieu qui connaît toutes choses. Seigneur, tu as voulu qu'à cette heure ici, nous puissions être tous ensemble dans cette ville, dans
dans ce pays et dans cet endroit pour entendre de belles paroles venant de tes enfants, du frère Naïe et de la sœur Naïe, pour le renouvellement de leur vie, de leur vœu de mariage. Seigneur Jésus, tu as écouté, tu as suivi tout, plus que nous-mêmes. Parce qu'avant qu'ils se parlent ici, toi tu as déjà écouté ces paroles. Ô roi des rois, soutiens les pères bien-aimés, car ce sont des humains, ce sont des hommes, ils peuvent faillir. Mais que toi tu les soutiennes pour que ces paroles restent au milieu d'eux, Seigneur notre Dieu. Et qu'ils tiennent bon que maintenant jusqu'à la fin. Ô roi des rois, le Seigneur des seigneurs, bénis ce couple, ô bien-aimé Père éternel. Que ce couple soit une bénédiction pour cette église, pour ce message à travers le monde, ô bien-aimé Père. Nous avons de beaux témoignages au Dieu Tout-Puissant pour ce couple et nous les connaissons. Ça fait beaucoup de temps, Père bien-aimé. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur, pour que ce couple soit dans ta bergerie. À chaque instant de leur vie, Seigneur, que la gloire de la Shekinah puisse les envelopper, que le sang de Christ puisse les couvrir, Seigneur notre Dieu. Qu'à tout moment de leur vie, Seigneur, que tu puisses les regarder à travers le sang de Jésus-Christ. Ne regarde pas les faiblesses, oh Dieu. Ne regarde pas les manquements, Seigneur. Ne regarde pas les erreurs en tant qu'humain, mais regarde-les à travers le sang de Jésus-Christ. Père bien-aimé, je le laisse entre tes mains. Je te les recommande, ô bien-aimé Père. Et je te les consacre pour qu'ils soient à ton service. Ô roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que le Saint-Esprit soit au milieu d'eux, soit au centre de leur vie, et qu'il te contemple à tout moment, Seigneur. Que la parole de Dieu ne puisse pas quitter leur bouche. Ô roi des rois, et laisse que tout ce qu'ils feront dans cette partie de leur vie conjugale, que cela puisse réussir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Béni soit ton nom, bien-aimé Père. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, béni, béni à jamais, Seigneur. Glorifie ton Seigneur, Seigneur notre Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Merci Seigneur. Bénis ce couple, bien-aimé Père. Bénis tout ce qu'ils font, Seigneur notre Dieu. Bénis cette église, ô bien-aimé Père éternel. Et bénis toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui s'associer à leur joie. Nous te le demandons, Père, pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Robert, félicitations. Merci. Que Dieu vous bénisse richement. Sœur Naïe Esther, félicitations. Que Dieu te bénisse richement. Mon église, qui a toujours été derrière moi, qui a montré encore que elle ne me laissera jamais tomber. Mon église était tellement dans la joie et m'a soutenu à tout point de vue. Jusqu'à réclamer leur fête seule. Jusqu'à réclamer leur fête leur fête seule. Donc c'est une marque d'amour et franchement, comme disait le prophète, Frère Branham aime qu'on l'aime. J'ai senti cet amour-là. L'amour est comme le papa. Olongole papa, olongole papa, pousse
Poussez des cris de joie, s'il vous plaît. Lenda Chamina, Oanjile, Lendo Mamirina, Kume Kangale, Oanjile, Lenda Chamina, Kuma Donjole, Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina, Wetitangele, Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina, Kume Kangale, Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina, Kume Donjole, Lenda Chamina, Oanjile, Aïe, poussez des cris de joie. Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina, Kuma Donjole, Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina, Kume Kangale, Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina, Wetitangele, Lenda Chamina, Oanjile, Aïe, Lenda Chamina, Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina, Wetitangele, Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina, Kume Kangale, Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina, Kuma Donjole, Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina, Wetitangele, Lenda Chamina, Oanjile. Dansez, 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 Obina Kawabie. Aïe, Kuma Donjole, Ipalele, Lenda Chamina, Kume Kangale, Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina, Wetitangele, Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina, Kume Donjole, Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina, Kuma Donjole, Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina, Oyamandole, Lenda Chamina, Oanjile, Lenda Chamina. On y va, danser, 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 danser. Obina Kawabie, poussez des cris de joie. Lenda Chamina, aïe, Il y a eu un temps où je me suis posé des questions. Est-ce que fallait vraiment continuer? Est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que je ne me suis pas trompé? C'était l'affrontement de deux caractères. Je sentis que il y avait une incompréhension totale. Au point où tous les deux, on s'est dit, même, quelle sera l'issue d'une histoire comme ça s'il y a un début difficile comme ça? Bon, ma femme m'a dit, non, c'est bien. Je trouve que c'est mieux même qu'on se sépare. J'étais d'accord. J'étais d'accord parce que je ne voyais pas l'issue de la fête. Je ne voyais pas le bout du tunnel, quoi. C'est grave, là. Non, le problème, c'est que quand on s'est marié, je trouvais mon mari très dur. Trop dur. Tout ce que je faisais, c'était pas la parole. Je m'habille, c'est pas la parole. Je me coiffe, c'est pas la parole. Tout ce que je faisais, c'était pas la parole, au fait. Je le trouvais très dur et très sévère. Donc, du coup, je ne comprenais pas. Donc, moi, j'étais habitué à m'habiller avec des petites jupes, malgré que j'allais à l'église. Mes jupes n'arrivaient pas aux chevilles. J'étais habitué comme ça et tout. Pour moi, c'était bon. Et j'avais demandé même au pasteur, il m'a dit non, le prophète a dit si ça dépasse les genoux. Donc, j'étais dans ce genre de choses-là, si ça dépasse les genoux. Donc, je me trouverais très coquette et tout ça comme ça. Et j'ai trouvé que lui, il voulait que je m'habille long, jusqu'aux chevilles, tout ça. Moi, ça me dérangeait tout ça. Donc, on ne s'entendait pas. Si je m'habille pour aller, oh non, pas comme ça, tu ne dois pas sortir comme ça et tout. Et moi, je n'étais pas vraiment préparé pour tout ça, quoi. Qu'il faut s'habiller au goût de son mari et ainsi de suite. C'était compliqué. Mais quand j'ai découvert exactement ce que mon mari veut, je me suis dit, oh, c'est bon, puisque moi, je m'habille pour lui. Il m'a épousé. Il n'y a personne d'autre à qui je montre mon corps ou qui que ce soit. Il n'y a que lui. Donc, je dois m'habiller à son goût comme il veut.
En plus, son goût, c'est le message. Donc, il faut que je me conforme. Donc, j'ai commencé à faire tout pour ressembler à ce qu'il voulait, de lui donner l'image de la femme qu'il voulait. Donc, quand j'ai compris que c'est ça le problème, ce qui nous causait vraiment des soucis, c'était ça. J'ai dit non, je dois me ranger puisque c'est mon mari. Je dois lui faire plaisir et faire ce qu'il veut. Donc, c'est ça, ça m'a beaucoup aidé. J'ai compris ce qu'il veut. Donc, je suis resté, c'est comme ça que je suis avec lui depuis toutes ces années, c'est comme ça. Quand il a dit non, c'est non. Moi, je ne dépasse pas ça. Donc, si n'importe qui peut venir, quand mon mari a déjà dit non, c'est non. Donc, vous inquiétez pas, je ne changerai pas d'avis. Bon. La grâce que Dieu m'a faite avec mon épouse, c'est que elle a vraiment la révélation de qui est le prophète William Marion Branham. Comme elle est là, c'est un être humain, bon, comme tout le monde, elle peut avoir des actions, des réactions. Il suffit de lui dire, frère Branham dit, c'est fini, la chose s'arrête. C'est ça la chose qui nous a causé des ennuis au départ. Mais quand elle a reçu la révélation, elle a compris vraiment ce que je voulais. Depuis lors, on n'a pas eu de problème, de difficultés. Parce qu'elle sait que ce que je lui demande, je ne peux pas lui demander une chose en dehors de la parole. C'est impossible. C'est en dehors de la parole pour l'amener où, à faire quoi, dans quel but. Elle sait, je n'ai pas eu de jeunesse. Moi, j'ai vendu ma jeunesse à Jésus. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, je vais regarder en arrière pour faire quoi, pour récupérer quoi. C'est fini. Donc, elle sait que quand je lui demande une chose, ça ne doit être que la parole. Et quand elle a compris ça, pas de problème. Et aujourd'hui, là, quel que soit son état, si je lui dis seulement non, Frère Branham dit telle chose, Frère Branham dit telle part, la chose est réglée. Elle ne peut même pas discuter. Moi aussi, j'avais lu, j'avais aussi écouté tel pasteur. Non, c'est ce que moi je lui dis, Frère Branham dit, et ça s'arrête là, nous continuons le chemin. Elle va même s'excuser, demander pardon, et puis on continue le chemin. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour ça. Je savais que je ne peux pas divorcer. C'est impossible. Dieu ne peut pas me donner un serpent quand je lui demande un poisson. Moi, je priais avant de l'avoir. Cette révélation, je m'accroche jusqu'aujourd'hui. En dépit de tout ce que je peux rencontrer comme difficulté dans mon mariage, dans ma vie de couple, des épreuves, j'en ai eu. Mais c'est cette révélation qui m'a tenu debout. Je suis un fils de Dieu, toutes choses concourent pour moi, pour mon bien voulais-je dire, et je priais, et c'est Dieu qui m'a conduit vers elle. Personne ne peut m'arracher ça, quelle que soit l'épreuve. Donc il faut dire que dès le départ, ce n'était pas facile, on a failli rompre la paille, mais Dieu nous a aidés, et depuis lors, c'est une expérience, cette expérience du départ plutôt, qui nous a encore affermi, consolidé notre expérience, notre amour, jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce que le diable peut nous infliger, nous avons été toujours et resterons vainqueurs. Il n'y avait pas de Wi-Fi sur le site, alors que, comme nous le savons, nous avons des professionnels qui diffusent nos réunions en direct et avec du matos haut de gamme, dernier cri, comme ce qui est devant moi là d'ailleurs. Mais c'est cette histoire qui a fait défaut. Donc nous sommes arrivés sur le site sans Wi-Fi.
on ne pouvait pas déjà diffuser la cérémonie en direct et certaines images ont été perdues et tout ça, bon. Et certaines personnes ont vu ça d'un mauvais œil, mais la vérité, c'est celle-là. Donc, il n'y avait pas de Wi-Fi sur le site. Tout ça, c'était vraiment une pression. Et je savais qu'un jour, ça sera en ligne. Peut-être pas totalement, parce qu'on a perdu certaines images, mais quand même, il y aura quelque chose en ligne. Et je profite aussi pour présenter mes excuses à tous ceux qui ont été achoppés par le désagrément. Il y avait des aléas comme ça qui ont fait que ça puisse traîner. Voilà, la pression était là. Mais j'étais calme parce que je sais sincèrement que ce n'était pas fait exprès. C'était lié aux problèmes techniques. Moi, personnellement, je peux dire que bon, j'étais vraiment touché. J'étais touché, ça, je ne peux pas le cacher. J'étais touché, je lui ai même dit, j'ai dit, mais pourquoi nos 30 ans, j'ai vraiment attendu ça, je voulais ça, j'ai attendu ça, aujourd'hui, Dieu me le donne. Et je t'ai vu dans un état où tu étais presque mort, et je t'ai vu très malade, je t'ai vu dans la chaise roulante, tout ça on a supporté. Aujourd'hui, Dieu t'a restauré, tu es en vie, en bonne santé. J'aurais souhaité que ces images-là, vraiment, pour moi, c'est une façon de remercier Dieu qu'on avait organisé ces 30 ans de mariage pour tout ce que nous avons eu, des bons moments comme des mauvais. Bon, je ne peux même pas dire des mauvais, puisque Dieu était toujours avec nous. Quand Dieu est avec vous, c'est toujours bien. Puisque quand il était dans le plus bas possible avec la maladie, j'ai vu la main de Dieu, tout ça. J'ai dit, une façon de remercier Dieu, c'est d'appeler les bien-aimés, comme cette femme qui avait ramassé les drachmes, et elle a appelé les gens pour fêter avec. Comment jusqu'aujourd'hui, les renouvellements ne sont pas en ligne? Et c'est quand mon mari m'a expliqué, j'ai dit, ah d'accord, je ne savais pas que c'était comme ça. C'est là qu'il m'a dit que non, il va essayer de récupérer la situation. Juste savoir qu'il travaillait dessus, c'était déjà bon pour moi. Et après, on remercie Dieu, on demande seulement pardon, des excuses à nos bien-aimés qui n'ont pas vu ça, qui attendaient depuis. On a eu trop de messages, beaucoup de gens qui nous ont demandé. Ce n'était pas exprès au fait, c'était juste à cause de ça. Comme ce n'était pas fait à l'église, c'était dans un domaine en dehors de l'église. À l'église, c'est en direct tout le temps, comme j'ai expliqué déjà à certaines personnes. Mais là, on était dans un domaine où on ne savait pas que la Wi-Fi n'était pas rétablie. Bon, nous sommes venus en limousine pour la cérémonie religieuse et après nous sommes venus en calèche tirés par un cheval et pour la soirée. Bon, je vais vous dire que c'est l'inspiration de madame. Ensemble. Ensemble. Bon, elle dit ensemble parce que, bon, elle m'a proposé et moi j'ai accepté, j'ai dit oui. Donc c'est elle qui a reçu l'inspiration que nous pouvons faire ça, aller en limousine et après venir en calèche, tout ça. Elle m'a proposé, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, mais c'est une bonne idée. On peut le faire, on va voir, ça va donner un effet spécial, une touche particulière à l'événement, on va le faire. Et voilà, et on l'a fait, effectivement, ça a donné vraiment une touche très très spéciale, quoi. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment c'était que on est moderne et puis retourner au commencement. C'était vraiment ça l'idée, au fait. À la nature. À la nature, retourner vraiment au début. Voilà. Comme ça, à la nature, on laisse un peu la modernité. C'était ça l'idée, au fait.
on a réussi le coup. L'amour a brûlé en elle et le cœur de son mari aura confiance en Accompagnez-moi là-bas. Oh, tenez-vous calmer, sachez que je suis Dieu. Tenez-vous calmer, sachez que. Oh, tenez-vous calmer, sachez que Jésus, il est le même. Et sachez que. Oh, les aveugles voient et les voix de marcher. Bon, moi, je vais dire ceci à nos sœurs ou à chaque femme qui veut vraiment sauver son couple, qui veut vraiment qu'il puisse avoir un couple bien, un couple modèle. D'abord, il faut respecter la parole. Et si vous êtes dans le message, respectez ce que le message vous dit. Pour vivre bien avec ton mari, il faut le respecter. Respecter l'homme, donner-lui sa place d'homme. Si la femme veut se faire homme, c'est impossible, ça ne marcherait pas avec l'homme. Il faut tout simplement respecter son mari, lui donner sa place, l'écouter surtout, l'écouter, obéir à son mari. Ce n'est pas bas, c'est mon mari. C'est l'unique homme qu'on a dans la vie. On n'a pas deux. Aujourd'hui, si ça ne marche pas avec lui, je prendrai un autre. C'est faux, ce sont des choses diaboliques, ça. Une femme est pour un homme est pour une femme. C'est tout ce qu'on croit, c'est tout ce que Branham a dit. Respecter son mari, écouter son mari, obéir son mari, laisser l'homme conduire. Ça, c'est parfait. Les laisser prendre des décisions. Puisque je connais qu'il y a même des soeurs, même des mamans, hein, dans ces messages qui pensent que non, c'est les femmes qui ont des idées bien, pas les hommes, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Et comme je l'ai dit au départ, c'est ce que mon mari me dit que je fais. Puisque mon mari répondra pour moi. Il n'y a pas mon frère ou mon grand-père ou mon père ou qui que ce soit qui va répondre. C'est lui qui répondra pour moi. Maintenant, s'il répond à cause de ma désobéissance, là, ça sera grave. Et pourtant, l'homme est là pour m'amener dans la présence de Dieu. Moi, avec la grâce que j'ai eue d'avoir un homme comme celui-ci, je suis très sûr qu'il va m'amener devant Dieu. C'est pourquoi je l'écoute et je lui obéis en tout. Je l'honore, je le soutiens à 100%. C'est une femme qui veut réussir dans son mariage, c'est ce qu'il faut faire. C'est tout ce que je peux dire. Bon, après les 30 années de vie commune, et considérant ce que la parole de Dieu nous dit, réussir un mariage ne relève pas de la magie ou d'un mystère. Réussir un mariage, c'est simple. C'est simple quand on se réfère à l'instituant du mariage. Et l'instituant, c'est Dieu lui-même. Il nous a parlé par le prophète.
Le prophète de Dieu nous dit, le mariage ne peut pas être ce qu'il est sans l'union entre l'homme, la femme et Dieu. La réussite du mariage dépend de ces trois personnes. Si l'homme et la femme s'unissent sans Dieu, ce mariage-là ne fera pas long feu. Il faut que Dieu soit le centre. Or, nous savons que Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour qui doit gouverner le mariage. Maintenant, pour prendre un exemple, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand Dieu a aimé le monde, il a donné son propre fils, son fils unique. C'est-à-dire, il s'est donné lui-même. Là où il y a l'amour, il faut que quelqu'un refuse d'exister au profit de l'autre. Bref, la réussite du mariage, l'homme va s'ignorer au nom de l'amour et donner sa vie pour sa femme. Et la femme doit s'ignorer en ce qui la concerne, faire tout ce qu'il doit faire pour que son mari soit bien satisfait. En ce moment-là, tout ce que tu fais, tu sais que quand tu t'oublies au profit de ta femme, tu ne peux pas la tromper. Tu ne peux pas vouloir du mal pour ta femme. Tu ne peux pas lui cacher quoi que ce soit. C'est la transparence en tout. Quand la femme s'oublie au profit de son mari, elle sait que je ne peux pas tromper mon mari. Je ne peux pas lui cacher quelque chose. Ça sera la transparence en tout. Si ma femme, cette femme que j'épouse, n'a jamais été heureuse dans sa vie, quand je l'épouse, c'est pour la rendre heureuse. Je m'oublie, moi, je fais tout pour la rendre heureuse. Elle aussi se dit, si cet homme n'a jamais été heureux dans sa vie, je l'épouse pour le rendre heureux. Je m'oublie, moi, je vais tout faire pour que cet homme soit heureux. C'est ça le véritable amour, l'oubli de soi au profit de l'autre. Et cet amour-là, on ne peut pas lui faire du mal, et cet amour-là ne fera pas de mal. C'est un amour qui pardonnera quand il y aura une erreur. C'est cet amour qui ne cherchera pas son intérêt. C'est cet amour qui vivra pour l'autre. C'est cet amour qui va excuser tout, pardonner tout, croire tout, et alors le mariage fera long feu. Et le mariage va durer. Et le mariage sera une réussite.